et messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Demba Diop à l'occasion de la 3e édition de la finale de la Coupe de la Ligue ici à Dakar avec comme table d'affiche le Jaraaf de Dakar et l'AS Pikine en compagnie de Ibrahima Mboup. Nous allons devoir vivre ces moments de fête pour les Pikinois, pour les Dakarois. Rappelez tout simplement que la première édition a été remportée par l'AS Douanes, une finale sénégalaise on va dire. La deuxième est la Ziguinchoroise avec le Casa Sport. Et la troisième, ce qui est sûr, elle sera dakaroise, peut-être banlieusarde ou bien médinoise. Ibrahima Mboup. Ça sera un match âprement disputé entre les deux formations. Pamadi, je vais le rappeler, c'est le seul trophée qui manque en vitrine pour le Jaraaf de Dakar. Le Jaraaf de Dakar, l'une des équipes les plus titrées du football national, avec 11 titres de champion et 14 coupes du Sénégal, va en découdre avec l'AS Pikine qui n'a jamais accédé à ce niveau de la compétition. Donc c'est une fête du football, une finale qui sera âprement disputée, on l'espère, entre l'AS Pikine et le Jaraaf de Dakar. Alors que là, ce sont les autorités du Sénégal en charge du sport du Sénégal qui vont devoir serrer la main d'abord au staff technique de cette équipe de Pikine. Pikine qui va peut-être entrer dans l'histoire car on le dira jamais assez. C'est une finale historique, diront les Pikinois. C'est la première fois que Pikine accède à ce niveau de la compétition. La première finale de Pikine, c'était dans les années 80 à l'occasion d'une finale de Parlement. C'était avec les Niayes. L'AS Pikine, c'est vrai, est né sous les cendres de les Niayes de Pikine. Aujourd'hui, c'est vraiment ce football de la banlieue qui est donc venu pour entrer dans l'histoire. En tout cas, la finale est historique et les Pikinois se sont préparés en conséquence, vu la mobilisation de cet après-midi. Alors que là, les officiels, vous avez le ministre des Sports, Faustin Diatta, qui continue à serrer la main, tout le monde, pour dire « jeune homme, bonne fête, entrez dans l'histoire », Ibrahima Mboup. Absolument, Pape Madi, c'est une fête du football. Et pour l'occasion, Pikine s'est mobilisé. Rien qu'à voir les gradins, on se rend compte que Pikine a véritablement envie de gagner cette finale. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marche de navétane à Pikine. L'ODCAV de Pikine est derrière son équipe. Les 177 ASC du département se sont mobilisés. 150 cars ont fait le déplacement de Pikine pour venir à Demba Diop et pousser l'équipe à la victoire. Les supporters du Jaraaf de Dakar également ne sont pas en reste. Ils sont là pour pousser cette équipe du Jaraaf à la victoire à l'occasion de cette 3e édition de la Coupe de la Ligue. Oui, c'est vrai que grosse fête est du côté du Jaraaf de Dakar. C'est le capitaine, l'expérimenté Pape Siredia qui est en train de présenter ses partenaires à Faustin Diatta, en compagnie bien sûr d'une délégation venu donc poser le sens de l'événement et que du côté de Demba Diop, la présentation avec le speaker, c'est ce bruit que vous entendez en fond sonore pour dire carrément que c'est la fête ici à Demba Diop. C'est la fête à Demba Diop avec beaucoup de personnalités, Pape Madi. En plus du ministre des Sports, Faustin Diatta, j'aperçois Serigne Mbacké Ndiaye, ministre conseiller du président de la République chargé des affaires sportives, mais également Daour Ndiaye qui est l'ancien maire de Pikine, Louis Lamotte qui est le président de la Ligue professionnelle. J'aperçois également Wagan Diouf, le président du Jaraaf de Dakar. Bref, toutes les personnalités sont là pour donner à cette fête du football un cachet tout particulier. Des poignées de main, des accolades, tout cela pour dire tout simplement, jeune homme, vous êtes en fait l'esprit de fair play, de sportivité doit primer surtout. Et je pense qu'on l'a compris du côté de Pikine. Maintenant, la 3e édition Coupe de la Ligue, parcours du Jaraaf. Ça c'est le parcours du Jaraaf, sans faute, 4 matchs joués, 4 victoires, 9 buts marqués, 0 but encaissé. C'est ça le parcours de l'équipe du Jaraaf qui va en découdre dans quelques instants avec l'AS Pikine. Oui, c'est vrai que le parcours de l'AS Pikine. Ça, c'est le parcours de l'AS Pikine. 4 matchs joués, 4 victoires, 4 buts marqués et 0 but encaissé. Ça, c'est le fait. En fait, c'est l'observation que j'ai faite
des deux parcours. Aucune des deux équipes n'a concédé de but pendant les 4 matchs qu'elle a joués dans cette Coupe de la Ligue. Ça veut dire tout simplement que nous allons vers une finale intéressante, importante pour les supporters, pour les téléspectateurs, mesdames et messieurs. Alors que là, la musique principale des forces armées se retire. Nous avons, on ne va pas dire le trio arbitral, sinon les arbitres Malang Diédhiou, Mamadou Falilou Thiaré, Serigne Che Touré et Che Tidiane Baye. C'est le, on va dire, les 5 arbitres qui devront en principe, bien entendu, officier cette rencontre. Alors que là, Amadou Diop, tout court, on va dire, je n'aime pas dire Boy Bandi parce qu'aujourd'hui, ces garçons a pris non seulement du galon, on se rappelle, il vient tout récemment d'accompagner l'équipe sénégalaise de beach soccer. C'était à la plage Ravenant en Italie. De retour, il prend en compte le Jaraaf aujourd'hui. Bonne chance, coach. Tout comme aussi Moustapha Seck qui a une revanche à prendre cet après-midi. Moustapha Seck a une revanche du moins à prendre face à cette équipe du Jaraaf de Dakar, puisque la saison dernière, Moustapha Seck était le coach de Niary Tally et c'est Niary Tally qui avait joué la finale du championnat face au Jaraaf, une finale perdue face au vert et blanc. Et là, il se retrouve du côté de Pikine. Il est arrivé sur place en milieu de saison et depuis lors, il ne cesse de faire de bons résultats. Cet après-midi, il a l'occasion de prendre sa revanche face au Jaraaf de Dakar. Oui, la photo, les arbitres avec les deux capitaines, Alioune Badradion de la Pikine et Pape Seredia. Alors que maintenant, on a le classement, sinon on va dire la liste du Jaraaf. Le 11 de départ du Jaraaf est là, surprise, Mamadou Ba, le gardien titulaire, n'est pas dans les buts. On retrouve Ousseynou Ndiour, l'ancien international. Et pour le reste, les titulaires sont là, sauf que j'aperçois pas Pape Makoussar qui est du côté de Maputo avec l'équipe nationale olympique qui ne sera pas là cet après-midi. Oui, la liste de Pikine, on remarque l'absence bien entendu de Mambala Diop et de Malik Traoré également qui sont absents alors que tout le monde est là. Malik Traoré et Mambala Diop sont également à Maputo avec l'équipe nationale olympique qui a été battue hier en match de classement par le Cameroun au tir au but. Et là, c'est le 11 de départ de Pikine. Et là, on retrouve les titulaires habituels. Diaby Doucouré dans les buts, Pape Mor Diop, Mamadou Mbeng, Robert François Badiane, Elhadji Adama Mbaye, le métronome de cette équipe de l'AS Pikine, Cheikh Wade, Lamine Cissé. Bref, à part ces deux absences, tout le monde est là. C'est pour dire tout simplement que les éléments sont interchangeables alors qu'ils sont de l'autre côté à Maputo pour défendre les couleurs nationales. Ceux-là qui avaient l'habitude peut-être d'être sur le banc vont aujourd'hui donc relever les défis. C'est des occasions à ne pas rater. Alors que du côté de Pikine, on est en train de se concerter pour pouvoir peut-être déjouer la stratégie de l'adversaire quand on connaît que le Jaraaf de Dakar, l'AS Pikine, c'est deux équipes qui ont deux styles différents. L'AS Pikine, c'est vraiment une équipe novice. Le Jaraaf, une équipe habituée. Le Jaraaf, c'est la sagesse. L'équipe de Pikine, on va dire, c'est la jeunesse. L'équipe du Jaraaf, c'est aussi, disons, l'expérience. L'équipe de Pikine, c'est tout simplement la motivation et vraiment beau. Absolument pas, Madi, c'est l'expérience face à la jeunesse. Je rappelle que les deux équipes se sont rencontrées 2 fois cette saison en Ligue 1 lors de la 15e journée à Alassane Djigo. Score 1 but partout. Et lors de la 30e journée, c'était le retour 0 but partout. Cette finale de la Coupe de la Ligue est l'unique occasion pour ces deux formations de se départager. Alors, les deux équipes apparemment portent les mêmes couleurs, à part que le short qui fait un peu la différence, sinon c'est du vert et blanc. Alors, retenez que le vert majoritaire est du côté de Pikine, avec bien sûr le short qui est vert également. Alors que vous avez le Jaraaf qui est en maillot blanc, avec des bas également en vert et blanc. Bon, je pense que tout le monde est édifié, alors que là, ce sont les supporters de cette équipe de l'AS Pikine qui a donc mobilisé les 177 ASC. Aujourd'hui à Pikine, il n'y a pas de navétane. Il n'y a pas de navétane. Les 177 ASC du département ont décidé de ne pas jouer, histoire de pouvoir faire le déplacement à Demba Diop pour pousser l'équipe de l'AS Pikine à la victoire cet après-midi. Voilà, et que c'est l'AS Pikine qui fait un tour pour dire merci à tout le monde, merci d'être là. Voilà que Pikine va se diriger vers ses supporters dans une ambiance vraiment très intéressante ici au stade à l'occasion de cette finale, la 3e édition pour la Ligue de football du Sénégal, mais la première pour peut-être Pikine.
Et la deuxième pour le Jaraaf, quand on rappelle que l'année passée, le Casa Sport avait pris le meilleur sur le Jaraaf alors que le Jaraaf est revenu cette année. Le Jaraaf qui perd le titre de champion, vice-champion. Et peut-être le Jaraaf va terminer en beauté, on ne sait jamais beau. Espérons parce que Jaraaf n'a que cette Coupe de la Ligue, le seul trophée qui manque à son palmarès pour sauver sa saison. Puisque le Jaraaf a perdu le titre de champion et a été éliminé en Coupe du Sénégal. La Coupe de la Ligue est l'unique occasion pour le Jaraaf de Dakar de sauver sa saison. Alors que Pékin va entrer dans l'histoire, vous comprenez un peu l'enjeu de la rencontre. Pékin, le coup d'envoi est parti, alors que premier tir, donc tout simplement pour alerter. Et on va démarrer justement à l'instant cette finale à 3e édition. Un ballon pour les Pékinois qui vont tenter peut-être de monter ce ballon. Attention. Ouais, il n'est pas en jeu, peut-être le but. François Badian. Alors, Ibrahima, c'est allé tellement vite que les téléspectateurs n'ont pas eu le temps peut-être de bien s'asseoir et que Pékin est en ce moment en ébullition. J'aimerais être à l'érue de Pékin, Ibrahima Boubou. C'est ce qu'on appelle, Pape Madi, un but matinal. Un but qui intervient pratiquement à la 20e seconde, si je ne m'abuse. Et là, Pékin a commencé le match de la plus belle des manières. Et là, on revoit l'action. Le décalage pour Ivingoma Khan qui essaie de partir de son vis-à-vis. Ça, c'est le centre du pied gauche pour Adam Mbaye. Le plat du pied parfait pour Robert François Badian qui ne s'est pas posé de questions pour battre Ousseynou Ndour 1-0 pour l'AS Pékin. Bonne entame de match pour les Pékinois à l'occasion de cette 3e édition de la Coupe de la Ligue. Et on revoit toujours l'action du but. Le passeur, c'est Elhaji Adam Mbaye. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Robert François Badian du plat du pied bat à plat de couture Ousseynou Ndour. 1-0 pour l'AS Pékin. Alors c'est bien parti et je pense que cette finale est relancée. Aujourd'hui, nous allons certainement vivre un régal de football avec les Pékinois sur ce coup-là, annoncer les couleurs. Je pense que maintenant, la balle est dans le camp du Jaraaf. La balle est dans le camp du Jaraaf parce que si vous prenez des buts de ce genre, vous êtes obligé de jouer pour pouvoir refaire votre retard. Et je pense que le Jaraaf est une équipe expérimentée qui a souvent vécu ces situations. Espérons que le Jaraaf va se ressaisir, mais ça ne sera pas facile face à une équipe de l'AS Pékin très déterminée cet après-midi. Les Pékinois qui ont fini de s'installer dans un confort psychologique avec ce but intervenu à la 20e seconde, on va dire. En tout cas, c'est bien parti pour nous autres téléspectateurs et aussi reporters. Maintenant, comme on le sait, attention aux Pékinois. Attention parce que le Jaraaf, on ne le dira jamais assez, vous vous rappelez en début de saison, cette équipe-là avait des problèmes. Et finalement, il est revenu pour ceux qui connaissaient le Jaraaf. Il n'avait pas surtout douté de la capacité, des talents de cette équipe qui est revenue jusqu'à 2 vice-champions de notre championnat. Ça veut dire tout simplement que les Pékinois ne doivent pas dormir sur le laurier. Alors que là, c'est un ballon qui ne quitte pas. Les Pékinois qui s'en sortent pas pour longtemps. Et finalement, c'est un ballon qui va mourir sur la poitrine de son gardien de but. Il ne va pas tarder à se dégager. Djaby Doucouré, c'est le titulaire au poste. C'est un gardien assez expérimenté qui est là depuis que l'AS Pékin est monté en Ligue 2 voilà 2 ans. Alors que sa doublure est de l'autre côté à Maputo, ça fait paradoxe Salibou. Ouais, c'est Malik